Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce Soldare, que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans notre émission Minomouzon. Alléluia. Et le vendredi passé, on avait parlé de la foi morte. La foi morte. La foi sans œuvre est une foi morte et on avait vu la semaine passée, vendredi surpassé, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis encore là de vous rappeler le 1er, 2, 3 avril 2023. On doit gêner à abandonner le mois d'avril entre les mains de l'Éternel pour que lui-même nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, si tu es chrétien ou bien si tu es n'importe quel genre tu es, si tu as la foi sans œuvre, ta foi est une foi morte. Alléluia. On doit avoir la foi avec les œuvres. Comment on appelle les œuvres? Les œuvres, ce qu'on appelle œuvres, d'aider, de mettre la main, de faire les sacrifices comme notre grand-père Abraham. Je donne l'exemple. Par exemple, si tu es un chrétien, tu as la foi, mais tu n'as pas accompagné la foi avec quelque chose, c'est une foi morte. Alléluia. Par exemple, si ton frère ou bien ta soeur est malade, tu vas chez elle, tu pries, mais tu ne peux pas lui donner 25 francs pour payer les produits. Vous voyez comment il peut survivre. Tu peux prier pour lui, mais si tu ne mets pas quelque chose, peut-être dans ta chambre, dans ta maison, il n'y a pas de l'eau. Tu peux puiser de l'eau pour lui. C'est ça qu'on appelle avec les œuvres. Si quelqu'un, lui, n'a pas la foi, mais il fait tout ça là, il sait que ce n'est pas la personne qui est en train de faire, il est en train de faire tout ça là, mais il est en train de faire pour l'Éternel. Vous voyez, celui qui croit là, il donne, il ne pense pas que c'est l'homme qui lui donne. Plutôt, il donne à l'Éternel, même s'il ne voit pas l'Éternel, il croit qu'il a la foi que l'Éternel existe. Donc, tout ce qu'il est en train de donner, ce n'est pas l'homme qui est en train de faire ou bien qui est en train de donner. Plutôt, il est en train de donner l'Éternel. Vous voyez, et on avait vu dans Exode 25, verset 1 à 2, Dieu a dit, donnez-moi, offrez-moi toutes choses. Il a dit Moïse, la personne qui va lui donner de bon cœur, il n'a qu'à prendre. Mais celui qui va lui donner le cœur fermé là, de ne pas prendre. Parce qu'ils ne veulent pas les gens qui donnent avec l'amertume. Plutôt, ils aiment celui qui donne avec un cœur ouvert. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu as la foi là, tu dois accompagner ça avec les œuvres. Mais si tu n'as pas accompagné ta foi avec les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Frères et sœurs, notre thème aujourd'hui, quelle est la différence entre la foi chrétienne, bien la foi humaine et la foi des démons? Alléluia. Alléluia, c'est notre thème d'aujourd'hui. On va lire les Écritures dans 1 de Jacques 2, verset 20 à 21. Que Dieu vous bénisse. Verset 19, pardonnez-moi. Verset 19 à 20. Que Dieu vous bénisse. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Alléluia. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez? Donc la foi sans œuvres est inutile. Les démons, ils savent que l'Éternel existe, ils tremblent. Mais l'homme aussi, il croit que l'Éternel existe, mais il fait quoi? Le bien. Donc c'est le bien qui met la différence entre les démons, la foi des démons. Les démons, ils tremblent, mais toi tu crois et tu sais que le Tout-Puissant vive, mais tu fais encore du bien. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Mais si tu ne fais pas du bien là, donc ta foi là est morte. Alléluia. Ta foi là est morte. Alléluia. C'est ça qu'on est en train de dire. Si on allait dans 21,
Mais on a dit dans 20, si on allait dans 21, on a dit comment? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Est-ce qu'il voyait l'Éternel? Il ne voyait pas l'Éternel, mais qu'il a attendu la voix qu'il faut me sacrifier ton fils. Il n'a pas dit que non, je ne fais pas, mais il a dit c'est Dieu que moi je vais faire. Il a pris son enfant pour aller sacrifier. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Si tu as attendu ton frère malade, ou bien ton ami est malade, tu peux lui donner l'argent, ou bien tu peux puiser de l'eau pour lui, ou bien tu peux l'aider de quelque chose. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la foi. Celui qui ne fait pas ces choses, il dit, oh, tu es malade, oh, courage, et il prie. Ou bien elle prie, après elle retourne à la maison. Même ses habits sont sales, tu ne peux pas dire, je peux laver pour toi, qu'est-ce que tu en as besoin pour que je puisse t'aider? Tu pars à la maison, mais tu dis que tu crois. Alléluia. Alors que ton ami que tu es en train de voir là, ce n'est pas lui, c'est l'Éternel. Seigneur Jésus a dit, au moment que j'étais à l'hôpital, tu n'étais pas venu me voir. Vous voyez? Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de faire tout ça là. Tu ne le vois pas, mais tu es en train de faire pour lui. Alléluia. Au moment que je marchais, je marchais les pieds nus. Tu n'as même pas dit que je vais prendre les chaussures bien, les tapettes pour porter. Tu vas dire le jour là, tu vas dire, oh, quand est-ce que moi je t'ai vu? Ton frère là, c'était mort. Vous voyez? Donc ta foi est morte. Frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à ajouter quelque chose, les œuvres dans notre foi, pour que notre foi soit être comblée. La foi morte, donc ta foi est inutile, ce n'est pas complet. C'est inutile, tu dis la foi, mais ta foi là, c'est inutile, c'est morte. Alléluia. Donc on doit ajouter les œuvres pour que notre foi augmente ou bien que notre foi soit comblée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Amen. Et je vous rappelle ou encore, je peux dire demain ou bien aujourd'hui, 1er, 2, 3, avril 2023, on va jeûner et prier et chercher la face de Tout-Puissant et abandonner le mois d'avril entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si tu veux écouter nos paroles ou bien participer à notre jeûne et prière, il faut abonner à notre chaîne Minonzon français. Si tu as tapé dans ton ordinateur, dans ton appareil, dans ton télé, Minonzon français, tu vas nous voir chaque jour, notre émission chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va lire encore Exode 26. Hier, on avait fini avec l'Exode 25. Aujourd'hui, c'est Exode 26. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire Exode 26, verset 1 à 3. Amen. La parole de l'Éternel. Description du tabernacle. Le Seigneur est en train de montrer à Moïse la manière dont il va construire ou bien c'est la tabernacle. C'est la tabernacle, c'est ou bien le tabernacle. C'est le tabernacle, pardonnez-moi, c'est le tabernacle. Amen. La parole de l'Éternel. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lait. Alléluia. De fin lait redoute et d'étoffe teinte en bleu. Alléluia. En bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de montrer comment Moïse doit construire le tabernacle de l'Éternel.
le tabernacle de Tout-Puissant. Maintenant, nous, on appelle que le temple, le tabernacle de l'Éternel. Comment il va le construire? La couleur qu'il va donner le tabernacle, les portails et tout là où seront, comment on appelle, l'autel de l'Éternel. Tout ça là, c'est ça que l'Éternel est en train de montrer Moïse dans Exode 26. Alléluia. Il a montré la longueur du doigt, il a montré la longueur d'un tapis sera de 28 coudées. Vous voyez, 28 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La longueur et la largeur. Il a monté la longueur et la largeur. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas qui peut être sur cette terre, s'il va construire sa maison, ou bien la chambre, ou bien, je vais dire, la maison, et il ne montre pas, comment on appelle ça, il ne donne pas les mesures de sa maison, la longueur et la largeur, comment il doit prendre les mesures. Je sais que tout le monde le fait. Alléluia, l'Éternel lui aussi, lui-même, il avait fait. Même si tu ne sais pas comment tu vas donner la largeur ou bien la longueur, les dimensions de ta maison, comment tu vas la construire. Prie pour que tu demandes l'Éternel. L'Éternel va t'aider à donner tout ça là. Amen. Car il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu juste. Il est au-dessus de toute domination. Il connaît nos pensées. Il est doux. Il est redoutable. Il est amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes dans 3, verset 3. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 auras seront aussi joints ensemble. Alléluia. Alléluia. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras le même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel est en train de montrer lui-même la manière dont on va construire sa temple, le tabernacle, là où lui-même il va habiter. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter là, Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre-là, il a dit comment? Le temple que vous voyez, je vais le détruire et dans le 3e jour, je vais le reconstruire. Vous voyez? Le temple que vous tabernacle, le temple que vous êtes en train de voir, je vais le détruire, on va le détruire. Le 3e jour, je vais le reconstruire. Mais les pharisiens n'ont rien compris. Les scribes, ils étaient bleus. Parce qu'ils parlaient de sa propre corps. Le corps lui-même qu'il porte. C'est ça qu'il est en train de parler. Donc, frères et sœurs, le tabernacle qu'on parle ici, là, c'était Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était le Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.